La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Victoire du Real Madrid aujourd'hui face à Valence 2-1. Le Real Madrid qui a gagné dans un match où le Real Madrid était vraiment en difficulté. On va revenir sur tout cela. Le débrief les amis, je tiens à vous le dire, on va parler dans un premier temps du contexte du match puisque pour moi, la prestation du Real Madrid, ça n'a pas été bonne. Mais quand on voit le contexte, on peut juger le Real Madrid avec des pincettes vu que c'est une équipe qui est de retour de vacances, tout ça. Après, on va parler du 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti. On va aussi parler de l'arbitrage. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que l'arbitrage, ça a été vraiment catastrophique. Aujourd'hui, c'était Valence, l'arbitrage contre le Real Madrid. Après, les amis, on va parler du match globalement. Comme je vous dis bien, je ne suis pas convaincu de la prestation. Et après, je vais parler des joueurs individuellement. Je vais essayer de noter quelques joueurs pour moi qui a été bon dans ce match. Donc, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le petit pouce bleu pour le référencement. Ce matin, j'ai sorti une vidéo qui parle de Liga, Tebas, du Barça, du Real Madrid, fair play financier. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo aussi après avoir regardé cette vidéo, le débrief. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go. Donc, victoire du Real Madrid aujourd'hui face à Valence 2-1. On commence avec le contexte, les amis. On a un Real Madrid qui est en déplacement. Un Real qui déplace chez Valence. Et on le sait tous, malgré sur le papier, on sait tous que Valence est actuellement 19e du classement. Donc, Valence est dans un trou. Mais dans notre tête, on sait tous, et je l'avais dit dans la vidéo avant-match, que les matchs entre le Real Madrid et le FC Valence ont toujours des pressions, ont toujours des tensions. Donc aujourd'hui, encore une fois, on l'a vu. Et comme je l'avais dit dans ma vidéo avant-match, à tout moment, il peut y avoir des retournements de situation. Et lors des premières minutes du match, on a vu une équipe du FC Valence. Le Real Madrid est passé de ça, de prendre une leçon de football face à cette équipe du FC Valence. Donc voilà le contexte, les amis. C'était déjà l'objectif. C'était la victoire obligatoire pour le Real Madrid. On a là le classement. Le Real Madrid qui est actuellement premier du classement devant l'Atlético de Madrid, devant le FC Barcelone. Premier provisoirement parce qu'on a l'Atlético de Madrid qui est avec 41 points et qui a un match en retard. Donc actuellement le Real Madrid est devant le FC Barcelone avec tout simplement 5 points d'écart, devant l'Atlético de Madrid avec 2 points d'écart. Mais comme je vous dis bien, l'Atlético de Madrid a un match en retard face à Osasuna. Donc, en cas de victoire de l'Atlético de Madrid face à Osasuna, l'Atlético de Madrid va reprendre la tête du classement, les amis. Donc, la plus importante, c'est que le Real Madrid a réussi à gagner ce match en retard face à Valence. Donc, voilà, le Real Madrid est actuellement leader provisoirement en espérant que l'Atlético de Madrid va chuter, le Barça va chuter et avec ça, on va continuer pour gagner la Liga. Maintenant, le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti. Au but, on retrouve Thibaut Courtois. De la charnière centrale, Rudiger Tchouaméni. En latéral, Lucas Vázquez Mendy. Un milieu de terrain avec Bellingham, Ceballos, Valverde. Et dans le secteur offensif, on retrouve Vinicius, Bellingham, Rodrigo. Je n'ai aucun problème avec le 11 de Carlo Ancelotti. Malgré, comme je l'ai dit dans ma vidéo avant-match, j'aurais préféré voir un Raúl Asensio. Raúl Asensio à la place de Tchouaméni. Aujourd'hui, je pense qu'il allait beaucoup plus apporter parce qu'actuellement, on a un Real Madrid qui a pas mal de doutes au niveau du secteur défensif. Après, au niveau du milieu de terrain, Carlo Ancelotti a fait le choix de mettre Ceballos. Mais dans ma tête, je me dis, j'aurais préféré voir Camavinga en tant que numéro 6. Et on l'a vu, Camavinga, il est rentré dans le match. Malgré il n'était pas dans un poste de milieu de terrain, il a joué à la place de Ferland Mendy. Camavinga, il est rentré dans le match et il a changé le match du Real Madrid. Au niveau du secteur offensif, aujourd'hui aussi, je ne suis pas satisfait. Et je pense que Kylian Mbappé, il est de retour dans la case départ. Aujourd'hui, le Kylian que j'ai vu, c'est le Kylian que j'ai vu au début de saison avec le Real Madrid. Pour moi, il n'a pas été bon. Rodrigo qui a tenté des trucs, mais pour moi, le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti, ça a été bon. Mais en début de match, les joueurs du Real Madrid n'ont pas fait d'effort. Maintenant, pour l'arbitrage, les amis, comme je vous ai dit que j'allais revenir sur l'arbitrage, je pense qu'aujourd'hui, ça a été vraiment une catastrophe. Surtout lors de la première période, pas mal de fautes non sifflées pour le Real Madrid. Des fautes sur Vinicius, des fautes sur Rodrigo, des fautes sur Kylian Mbappé, des fautes sur Jude Bellingham.
la première période est terminée. On va maintenant passer lors de la deuxième période où Vinicius il va prendre un carton rouge. Et Vinicius il a pris le carton rouge parce que tout simplement c'est Vinicius. Parce que c'est Vinicius les amis. Après vous allez me dire ouais Vinicius il a bousculé, Vinicius il a frappé le gardien. Mais l'élément déclencheur de tout ça c'est pas Vinicius, c'est le gardien. Donc à un certain moment tu vas dire que Vinicius oui il est détestable pardon. Vinicius il est un joueur catastrophique. À un certain moment mets-toi à la place de Vinicius et dis-moi comment tu allais réagir. Je pense à un certain moment le joueur aussi il mérite du respect. Aujourd'hui je suis pas contre le comportement de Vinicius. Depuis la première période pas mal de fautes non sifflées sur Vinicius. Lors de la deuxième période va venir ce truc là avec le gardien Vinicius, tout ça. Pour moi Vinicius il a raison. Il a raison parce que Vinicius c'est pas l'élément déclencheur de tout ce qui s'est passé là. Donc voilà Vinicius il sort sur un carton rouge. Donc voilà je trouve que l'arbitrage aujourd'hui ça a été catastrophique. On a le gardien qui a laissé sa ligne. Après vous allez me dire c'est les règlements tout ça parce que le ballon est frappé, le ballon est poteau tout ça. Donc les amis je trouve que aujourd'hui ça a été vraiment catastrophique l'arbitrage. Maintenant pour le match qu'a joué le Real Madrid, comme je l'avais dit dans la vidéo d'avant-match, à tout moment il pouvait y avoir des retournements de situation. On savait tous, même si sur le papier on se disait que le Real Madrid pourra taper Valence vu que Valence est avant-dernier de la Liga. On savait tous que ces matchs Valence-Real Madrid où le Real Madrid est en déplacement, ce sont des matchs très très compliqués pour le Real Madrid. Donc Valence a su contrôler le Real Madrid depuis la première période. La deuxième période n'a pas été vraiment très bonne de la part du Real Madrid. Donc je trouve que cette équipe de Valence a été meilleure que le Real Madrid depuis la première période. En début de la deuxième période, tout ça, le Real Madrid, les joueurs n'étaient pas motivés. Après Vinicius, il est sorti. Je trouve que c'est là que le Real Madrid va aussi essouffler. Le Real Madrid va ajouter plus d'intensité et il faut dire aussi après les changements de Ferland Mendy et Ceballos, Modric qui est rentré, Modric qui a manqué pour cette équipe du Real Madrid, Ferland Mendy qui est sorti, Camavinga qui est rentré, qui a apporté beaucoup plus de créativité dans le jeu du Real Madrid. Donc voilà pour moi globalement le match du Real Madrid ça n'a pas été bon aujourd'hui. Pas mal de joueurs pour moi n'étaient pas très motivés. Après salutations pour Jude Bellingham qui a joué un très bon match, qui a même marqué un but, le but de la victoire. Donc pour moi le match, je m'attendais plus de cette équipe du Real Madrid. Un Real Madrid qui avant cette vacance a été très bon. Un Kylian Mbappé, un Rodrigo, un Vinicius, ils étaient très bons. Mais pour moi, aujourd'hui, je ne suis pas convaincu de la prestation du Real Madrid, de l'arbitrage. Après la victoire en fin de match, on a retrouvé, comme je vous dis bien, après bien sûr les changements de Carlo Ancelotti, on a retrouvé une autre équipe du Real Madrid et ça a apporté du jeu. Et au final, le résultat 2-1, c'est très satisfaisant. Le résultat, mais après la prestation face à une équipe, malgré ses Valence, une équipe qui est avant-dernier. Maintenant pour le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti, comme je vous dis bien, je voulais revenir sur les prestations individuelles. Thibaut Courtois aujourd'hui, malgré il a encaissé un but, mais il a fait une très bonne prestation les amis. Très bonne prestation de la part de Thibaut Courtois, respect à lui. Rudiger Tchouaméni qui était en défense centrale, aujourd'hui j'ai retrouvé un Tchouaméni à un certain moment du match qui a été très bon, mais honnêtement j'aurais préféré voir un Raúl Asensio. Lucas Vázquez il a tenté des trucs, Ferland Mendy sur son côté il a raté pas mal de ballons aussi, mais à un certain moment il faut dire que Ferland Mendy c'est un joueur qui est de retour de blessure. Au niveau du milieu de terrain aujourd'hui j'ai pas trop vu Ceballos en tant que numéro 6, après c'est aussi ce joueur dans l'ombre. J'ai pas trop vu Ceballos. Valverde qui a tenté pas mal de tirs, qui a joué un match satisfaisant. Bellingham qui a joué un très bon match, je trouve. C'est le joueur qui a été très bon depuis le début du match jusqu'à la fin du match lorsque le Real Madrid a décidé de rentrer dans le jeu. Mais au niveau du secteur offensif, je sais pas ce qui se passe pour Vinicius, pour Mbappé, Rodrigo. Pour moi, le secteur offensif du Real Madrid n'a pas répondu aujourd'hui. Si le Real Madrid au niveau du secteur offensif avait répondu aujourd'hui, je pense depuis la première période on allait marquer pas mal de buts. Comme je vous dis bien, Kylian Mbappé pour moi il est en phase de départ encore une fois. J'ai retrouvé un Kylian Mbappé qui est invisible sur le terrain, un Kylian Mbappé qui est hors jeu à chaque fois. Aujourd'hui on sort avec une victoire face à cette équipe de Valence, une équipe de Valence qui a lâché lors des dernières minutes.
tous les matchs ne seront pas pareils. Malgré l'arbitrage, comme je vous dis bien, ça a été vraiment contre le Real Madrid, les amis. Aujourd'hui, c'était l'arbitrage, le FC Valence contre le Real Madrid. Donc voilà les amis pour le débrief. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Victoire du Real Madrid aujourd'hui, comme je vous dis bien. Pour ce match, on retient tout simplement la victoire du Real Madrid et le fait que le Real Madrid a répliqué lors des dernières minutes tout ça. Jude Bellingham, Modric qui a manqué. Victoire très importante. Actuellement, on se retrouve en tête du classement. J'espère que le Real Madrid ne va pas me sortir ces genres de prestations face à des équipes dernier ou avant-dernier de Liga, malgré sa pole de Valence. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. C'était mon débrief. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le petit pouce bleu pour le référencement pour aider au développement de la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.